faut qu'on arrive à éradiquer la brucellose. Je pense que c'est la seule voie qui soit possible, parce que si on laisse de façon régulière traîner la brucellose, à terme, d'abord ça peut contaminer encore d'autres zones, et deux, c'est toute une filière qui risque de disparaître parce que le cycle est trop interrompu pour que ça ne pose pas des problèmes économiques. Donc c'est ça qu'on essaie de travailler. La solution, c'est d'éradiquer. La façon d'éradiquer, c'est parfois des abattages, parfois des prélèvements comme on l'a fait tout l'été aussi. On prélève, on teste, ceux qui sont positifs, il y a quand même des animaux positifs. On sait que la prévalence dans ces troupeaux de bouquetins, si je veux dire, est un des éléments, puisqu'on retrouve le même foyer quand il revient chez les animaux. C'est bien par là que la voie de la contamination se fait. Donc c'est le mix de solutions qui est fait, parce qu'il y a quand même parfois, et je le comprends, une incompréhension des éleveurs avec parfois des abattages qui sont faits dans les troupeaux et le sentiment qu'eux prennent pour des abattages qui ne sont pas faillibles. Le préfet a pris des décisions que je salue, qui ne sont jamais des décisions faciles. Reconnaissons que la population de bouquetins n'est pas en danger d'extinction. Personne ne fait ça de gaieté de cœur, mais c'est une solution pour éviter que la brucellose continue à se répandre. Donc c'est ce mix entre abattage, prélèvement, anesthésie, prélèvement, on regarde si l'animal est contaminé, et s'il est contaminé, évidemment, on l'euthanasie. Enfin, la vraie émotion, c'est celle d'un éleveur qui voit son troupeau abattu, c'est celle des éleveurs qui sont avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence. On voit bien qu'on est désormais dans un front de colonisation qui est très puissant. Il y a plus de 55 départements où il y a de la présence du loup qui est avérée, avec des attaques beaucoup plus massives, comme on l'a vu là d'ailleurs dans ce département de Haute-Savoie, et donc on a besoin de trouver là aussi les voies d'un équilibre. Est-ce que la population de loups est menacée désormais qu'on en a environ 900, en tout cas au minimum 900? À mon sens, non. C'est une biodiversité qu'il faut préserver. Mais les activités d'élevage, de pastoralisme, les activités d'estive, c'est les activités qui amènent de la biodiversité, qui préservent de la biodiversité. Il faut se retourner pour regarder que ces alpages, ce n'est pas le fruit d'autre chose que du travail des éleveurs. Deuxième élément, il faut mesurer à chaque fois la détresse psychologique dans laquelle on met un éleveur. J'étais dans le Doubs samedi matin, j'ai été à la rencontre d'un éleveur qui venait d'être prédaté sur 2 génisses, voir le stress que ça produit. Et l'incompréhension de ce stress est un élément qui nourrit puissamment de la colère. Donc il faut qu'on comprenne le stress. Ce n'est pas qu'une question d'indemnisation. Ce n'est d'ailleurs pas principalement une question d'indemnisation. C'est une question d'un modèle qui ne pourra pas tenir s'il est en permanence sous la contrainte de la prédation du coup. Donc il faut qu'on essaie d'apaiser ce débat. Je ne pense pas du côté des éleveurs d'ailleurs, mais du côté de ceux qui disent en permanence, ceux qui disent il n'y a qu'à faucon, il n'y a qu'à protéger et il faut qu'on fasse comme si. Il faut qu'on arrive à faire des quotas, on a le droit, c'est dans le cadre légal. Alors personne ne doit s'opposer à ces actions-là parce que c'est la loi qui l'autorise. On a 174 loups qui peuvent être prélevés, 19% de la population estimée. On n'est qu'à 135. Il faut qu'on arrive avec des modalités de tir qui soient plus explicites, plus claires, plus fluides, pour permettre de faire en sorte qu'on atteigne le quota. Et puis deux, il faut à chaque fois, dans le plan loup qui va venir, qui sera préparé en 2023 et défini en 2024, c'est loup et pastoralisme, permettez-moi de dire, éleveur, élevage, pastoralisme et loup. C'est la combinaison des deux qui doit se faire. Ce matin, on voulait surtout lui faire voir la spécificité de l'agriculture de montagne, avec une ferme traditionnelle de montagne, avec nos atouts, nos contraintes, et qui comprennent bien notre système. Aujourd'hui, en dehors des problématiques de brucellose et du loup dans le monde agricole, les entreprises, notamment les PME sur la filière laitière, on a aujourd'hui trois problématiques importantes. Le recrutement. Je pense que voilà, on a dans des régions qui sont difficiles au niveau du recrutement. Après, l'énergie, évidemment, on est tous touchés. Une entreprise agroalimentaire comme nous, on est très consommateurs. Et puis après, le pouvoir d'achat. Parce que entre la demande de revalorisation du prix du lait des agriculteurs et nos charges, je suis inquiet sur le prix de nos fromages dans le futur.